Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Vous pouvez également compléter celle-ci par votre guidance sentimentale sur la seconde vidéo pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions, déjà premier message que j'ai reçu là, on me dit que vos émotions vont vous guider pendant cette deuxième période d'octobre. Donc, écoutez très bien vos ressentis dans n'importe quelle situation où vous aurez une décision à prendre. Du coup, ça va vous permettre peut-être déjà d'orienter, de vous rendre compte aussi que la réponse, elle est bien à l'intérieur de vous. Et ça peut être par exemple, vous êtes à un carrefour professionnel ici et puis vous devez choisir une entreprise et puis je ne sais pas, par exemple, il y en a une qui vous fait plus sourire que l'autre, il y en a une qui vous attire plus que l'autre, il y en a une qui vous fait battre le cœur plus que l'autre, alors qu'il y en a une peut-être pour la deuxième qui... il y a comme un doute, il y a quelque chose qui vous dérange, mais vous ne savez pas quoi. Voilà, donc ça, c'est écouter ses ressentis, écouter ses émotions. Votre corps va vous parler aussi par rapport à ça aussi. Donc, c'est un petit peu déjà ce que les guides me disent pour vous, les scorpions. Deuxième chose, rien qu'avec les dos de deck, je peux vous dire que vous êtes à un carrefour de vie, les scorpions ici. On est sur le point de mettre fin à une situation, à quelque chose dans sa vie et on avance, on va de l'avant. Il y a quelque chose qui prend fin, on avance ici vers quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous vont avoir très certainement, et sur le plan même professionnel, des démarches écrites à faire, soit pour construire un projet professionnel nouveau, soit des démarches écrites, ça peut être des démarches écrites sur le plan professionnel pour mettre fin à un contrat, afin d'avancer sur un nouveau chemin de vie professionnel, d'accord ? Voilà, ça peut être une demande de licenciement à l'amiable, enfin rupture conventionnelle comme on appelle ça. Ça peut être tout simplement de donner sa démission parce que finalement on est sûr et certain que derrière il y a quelque chose qui se fait. Enfin voilà, donc en tout cas des démarches écrites sur le plan professionnel sont à prévoir quelle que soit votre situation. Il se peut aussi que ce soit des démarches écrites à faire pour un départ en retraite parce que finalement on met fin à son travail, à sa vie active professionnelle pour partir cette fois-ci sur un nouveau chemin qui est celui de la retraite. On a bien mérité, après avoir travaillé plein d'années, on mérite enfin de se reposer et de penser un petit peu à soi. Donc ces démarches écrites peuvent concerner des personnes qui partent en retraite. Ça peut être des personnes aussi qui sont en recherche d'emploi. Donc ça veut dire ici que on met fin à sa période de chômage quelque part à travers des démarches écrites. Donc si vous êtes demandeur d'emploi, au contraire, là on me dit que cette deuxième période d'octobre vous sera extrêmement favorable au niveau des énergies pour trouver un nouveau travail, parce que ici j'ai le nouveau chemin professionnel aussi qui s'offre à vous. Donc déjà c'est beaucoup basé, j'ai l'impression, sur le professionnel, mes ressentis ici. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon, j'ai bien la fin d'une association, la fin d'un partenariat ici. Ça peut être la fin d'une entreprise familiale ou la fin... je vois ici qu'on me parle aussi pour quelqu'un ici parmi vous, d'écouter son intuition, ou on a écouté son intuition pour mettre fin à, comment dirais-je, un partenariat au niveau de la famille qui est lié en tout cas à une tierce personne. Ici, j'ai quand même l'énergie d'action avec la carte du masculin. Donc, on est dans l'action. On agit ici, les scorpions. On agit pour peut-être mettre fin à un contrat. On met fin à un partenariat. Ça peut être quelqu'un qui décide aussi de passer à l'action pour mettre fin aussi à son couple. C'est possible aussi. Et en tout cas, on avance.
Ça peut être, voilà, comme je disais, une personne qui met fin à un couple parce qu'il y avait un secret dedans, d'accord? On a peut-être découvert un secret qui était bien caché, parce que j'ai quand même la lune, et on va finir par mettre fin à une situation pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Donc c'est, j'ai la sensation ici qu'on me parle peut-être d'un scorpion ou d'une scorpion. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé, hein. Le poteau rose a été peut-être un peu déjà découvert au moment où vous regardez cette vidéo. Et là on me dit qu'on passe à l'action pour finalement décider de tourner une page, bien que ça reste pas facile de tourner une page, hein, je le conçois parfaitement. On me dit en tout cas qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a envie de passer à autre chose, et puis quelque part, il peut s'agir aussi, hein, d'un couple qui est séparé depuis longtemps et qui finalement se lance désormais dans les démarches écrites pour officialiser cette séparation par un divorce par exemple, d'accord, ou une rupture de Pacs, d'accord. Mais ça ne concernera pas tous les scorpions, je vous rassure, bien entendu, il y a des scorpions qui sont parfaitement heureux en ménage et qui vont aussi très certainement trouver l'amour. On verra ça dans votre guidance sentimentale, justement, ce qu'il en sera. Mais en tout cas, voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, hein, vous transposez aussi certains messages qui peuvent correspondre à votre situation par rapport à des exemples que je donne, voilà, mais ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça pourra peut-être davantage vous parler. Alors, ici, on me parle de... Ouais, c'est bien ça, hein. J'ai bien une rupture de travail, j'ai bien une séparation au niveau du travail ici, hein, qui se fait, parce que ici il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous les scorpions. Hein, on va y voir beaucoup plus clair, et on me dit aussi quelque part d'écouter son intuition, qu'on va suivre finalement cette clairvoyance que l'on a sur le plan professionnel, comme quoi on a peut-être envie et on aspire à autre chose. On me parle ici d'une nouvelle opportunité, d'une période de chance qui vous sera favorable, en tout cas pour la suite. Et le verdict est que, à la suite de cette séparation professionnelle, il y a bien un nouveau chemin professionnel qui s'offre à vous, les amis scorpions. Alors ici, donc on me parlait bien de la finalité de quelque chose. On me dit que vous avez cette force en vous pour prendre la décision de mettre fin à quelque chose, hein. On vous dit ici que vous prendrez très vite votre envol, en tout cas dans les semaines, les mois qui viennent. Vous bénéficierez aussi de l'aide et de l'appui de quelqu'un pour vous y aider, pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelqu'un qui va vous soutenir dans ces démarches, dans ces choses nouvelles qui vous arrivent. Et en tout cas, on se lance vers quelque chose de nouveau. Ici, on me parle aussi d'une décision à prendre, peut-être pour se faire aider pour avoir un enfant ici, chez certaines personnes, hein, d'accord. On n'avait peut-être pas prévu, hein, qu'il faudrait, oui, hein, beaucoup de couples ne prévoient pas forcément de devoir passer par l'aide médicale pour pouvoir avoir un enfant, mais ici, on vous dit ici que dans les semaines, les mois qui viennent en tout cas, vous pourrez bénéficier peut-être de l'appui et de l'aide d'une tierce personne pour vous aider en tout cas à avoir un enfant. Voilà déjà, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Avec le 9 de feu. Ne renoncez pas. Donc ne baissez pas les bras, amis scorpions. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Eh bien voilà, hein, tout simplement, voilà. On vous dit de ne pas baisser les bras, que quelque part finalement il va y avoir des efforts encore à fournir, que le courage et la foi vous aideront à avancer, que le courage, vous l'avez, hein, j'ai le lion, hein, je vous ai dit, hein, vous avez la force et le lion est en vous quelque part pour trouver cette force à l'intérieur pour pouvoir avancer, et le fait d'y croire aussi, hein, à tout ce que vous avez créé, à vos nouveaux projets, hein, le fait vraiment d'y croire donnera encore plus de force et de puissance à vos projets, et vous pourrez encore plus avoir de chance quelque part d'y accéder. Allez, on poursuit. Bon, j'ai bien ici le changement avec le papillon qui symbolise aussi la métamorphose et l'équilibre qui revient. Alors, plusieurs choses ici. J'ai plusieurs messages. Alors, sur le plan professionnel, on me parle bien ici d'un changement qui s'opère, qui s'amorce ici, les scorpions, fin octobre. Du coup, en tout cas, cette deuxième partie d'octobre, il y a un changement qui s'amorce ici,
qui va vous amener beaucoup de transformation et qui va vraiment métamorphoser votre quotidien ici. Mais la carte aussi de la légèreté symbolise aussi qu'on va se sentir beaucoup plus léger d'avoir mis fin à quelque chose. Parce que finalement, derrière, ça va rapporter beaucoup d'équilibre au sein de votre vie. D'accord? Ça peut être un équilibre entre la vie de famille et le professionnel si jamais ça n'était pas le cas avant, parce que finalement on a décidé de changer de travail parce qu'on n'arrivait pas à allier les deux. Ça peut être un équilibre financier parce que finalement le salaire sera peut-être plus intéressant dans ce nouveau travail qui vient à vous au lieu de l'ancien. Il y a peut-être plus d'évolution parce que il y a comment dirais-je, une possibilité d'être reconnu pour son travail alors que dans votre ancien travail peut-être certains ne l'étaient pas, d'accord? Donc ça c'est sur le plan professionnel déjà. Sur le plan sentimental aussi, on me parle d'un changement, d'une fin officielle parce que j'ai la carte de la justice ici. Alors la carte de la légèreté et l'inconstance ici je la ressens dans deux choses. Soit ici on me parle d'un couple dont l'un a été un petit peu léger et inconstant dans sa vie de couple, c'est-à-dire qu'un petit peu batifolé à droite à gauche là, et du coup a mis son couple en péril. Et là en fait la décision a été prise qu'on met fin, enfin qu'on a mis par contre, enfin mince, excusez-moi, je bafouille, je perds mes mots quand je canalise. Du coup, la décision a déjà été prise de mettre fin à une situation de couple parce que justement il y avait une sorte d'inconstance et de légèreté de la part du partenaire enfin il y a quelque chose, l'un des deux, voilà. Hein. Ici on me parle de justice, de procès en tout cas, et ça correspond aussi à la carte du verdict de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici on parle aussi d'un procès qui prend enfin fin et qui le verdict tombe, d'accord? Et du coup, voilà, ça apporte du changement aussi et de la métamorphose aussi pour la suite, et on retrouve un certain équilibre aussi parce que finalement les choses s'officialisent, on peut enfin tourner la page, même si ça n'est pas simple, je vous l'accorde, d'accord? Je ne dis pas ça de façon à ce que vous pensiez que allez, voilà, c'est fini, on tourne la page, basta, non, non. Hein, pour certains, oui, ça va être facile. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que c'est pas quelque chose de facile et de simple à faire et qu'il y aura peut-être, pour certains, des blessures à réparer et à consolider derrière, bien entendu. D'accord? D'ailleurs, bon courage à ceux qui seront dans ce cas. Ok, mais dans tous les cas, comme je vous le disais déjà, hein, avec les dos de deck, on est vraiment dans une fin de cycle ici pour vous. Une fin de cycle qui va vous être favorable, les amis Scorpions. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. On me parle de force, on me parle de hiérarchie et on me parle d'argent. Bon, alors voyons voir maintenant avec la suite. On parle de juridique, on parle de durabilité. On parle du consultant ou de la consultante là, hein, d'accord? Alors, on parle d'émotion, de féminité ici, de stress, d'émotion, de stress ici. Alors, certains d'entre vous peuvent être stressés justement par une situation financière, d'accord? Mais on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter ici, restez serein parce que les choses vont s'améliorer. Ok, j'ai du professionnel ici, j'ai un choix. Ok, alors ici on me parle d'un choix à effectuer sur le plan professionnel, mais un choix qui va... Alors, un choix officiel déjà, hein, parce que les listes correspondent à un choix officiel, et quelque part, c'est pour ça que vous êtes stressé, parce que vous avez un choix à faire et vous avez peur de vous tromper ici, les scorpions. D'accord? On me parle d'un choix aussi qui va apporter beaucoup de sérénité sur le plan professionnel après, parce que finalement, on passe d'un état émotionnel de stress, ici avec des souris, à un état émotionnel ici maintenant, de force avec l'ours et de sérénité avec les listes. Donc ici, c'est pour certains un changement vraiment radical, professionnel et hyper important pour certains qui vont vraiment faire passer vos émotions de stressé à
force et sérénité. Donc c'est vraiment très positif ça déjà pour vous, hein, d'accord? Ensuite, on me parle aussi que ça peut concerner aussi un ou une scorpion, parce que je ne sexualise pas les cartes comme je vous le dis aussi à chaque fois dans les guidances. Ici, on est dans une générale, donc ici, ça va symboliser soit vous, soit votre partenaire. Homme, femme, peu importe, d'accord? Donc ici, c'est le consultant ou la consultante aussi. Et on me parle d'une personne qui est peut-être stressée sur le plan professionnel parce qu'elle a un choix à faire de se lancer à son compte ici, peut-être, hein, et de façon officielle. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est dans des émotions un petit peu stressantes. Pourtant, on vous dit ici que ces émotions de stress, une fois que vous aurez fait ce choix, eh bien, vous aurez sérénité et force aussi de retrouver. En plus, on me parle aussi de finances qui sont aussi de sérénité sur le point financier aussi. Et en plus, le lys symbolisant la longévité aussi, on me dit aussi sur le long terme ici pour vous par rapport à ce changement de travail. Donc sur le changement de travail, ça va vous apporter aussi un changement radical sur le plan financier et matériel, les amis scorpions. D'accord? Voilà. Et j'ai pensé d'ailleurs à une personne qui m'a dit il y a un an, quand juste avant que je lance ma chaîne, j'étais vraiment moi aussi dans ce cas de figure de choix à faire qui stressait beaucoup. On a envie d'y aller mais on a peur de ce qui arrivera derrière. Et cette personne m'a dit, le plus dur c'est de sauter du plongeoir. Après, quand on a sauté, c'est bon. Et en effet, le plus dur a été en fait de faire ma première, pas de faire ma première vidéo, mais de la publier. Et à partir du moment où je l'ai fait, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple. Donc c'était une petite parenthèse, hein, voilà, loin de moi l'envie de parler forcément de moi, mais ça peut parler peut-être à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, sur le fait que bah voilà, un choix peut vraiment changer tout derrière. En effet, on peut être sur le point de faire bousculer, de basculer sa vie ici, mais finalement, pour ceux qui sont pas bien dans leur situation, par exemple professionnelle, qu'est-ce qui serait pire quelque part, hein? Il n'y a que le meilleur qui peut arriver. Il faut s'attendre au meilleur. C'est ça le truc. C'est qu'il faut rester positif en vous disant que bah, de toute façon, je quitte une situation, je fais un choix pour du meilleur. D'accord? Et imaginez juste le meilleur. Allez, on poursuit. Eh ben, j'ai la transformation et j'ai l'amour ici. Alors, pour les scorpions ici, en effet, hein, on me parle ici de métamorphose. Donc, en effet, j'ai vraiment ces émotions négatives qui se transforment en émotions positives. Et ici, on me dit tout simplement que le choix que vous avez à faire va très certainement changer toute votre vie. À partir du moment où vous suivrez votre cœur, vos émotions, quand j'ai commencé votre guidance avec le premier message que vos émotions seraient vos guides, surtout sur le plan professionnel, eh bien en effet, ici, j'ai la carte ici de l'amour ici, hein, donc de suivre son cœur, de suivre ses émotions, parce que c'est elles qui font votre force aussi, et c'est grâce à elles que vous pourrez avancer, d'accord? Deuxième chose ici, ou troisième, je ne sais même plus tellement qu'il y a de messages. On me parle ici pour le consultant ou la consultante d'un choix à faire ici sur le plan officiel, concernant en tout cas un choix à faire entre deux personnes, soit avec votre partenaire, parce que voilà, il y a un couple, et une tierce personne, une autre personne, en tout cas un autre homme ou une autre femme. Par contre, on me dit que cette autre personne, femme ou homme, méfiez-vous de cette personne. C'est une personne très rusée et qui est en tout cas pas très honnête devant vous ni derrière vous d'ailleurs. Hein, d'accord? Donc en gros, le conseil ici pour peut-être pour un scorpion, ça correspondra peut-être à un ou une scorpion. Réfléchissez bien au choix que vous allez faire derrière. C'est ce qu'on vous dit parce que il va être durable ce choix. Même si ça vous stresse ici, il y a peut-être quelque chose. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux dire que la personne qui est en triangulaire ici, peut-être avec vous, n'est peut-être pas une très bonne personne. Voilà, enfin, il n'y a pas de jugement de ma part. J'essaye de vous
de vous transmettre juste un message que je reçois sur le fait qu'il faut être sûr de ce choix-là. Après, si vous êtes sûr, il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun souci. Si vraiment dans le couple, voilà, ça ne va vraiment pas et que finalement c'est une opportunité de rencontrer une nouvelle personne, voilà, il y a aucun problème. Je ne juge absolument pas. Mais ici, on me parle d'une personne qui pourrait peut-être regretter son choix si elle succombe quelque part à cette tierce personne qui n'est pas forcément une très bonne personne. D'accord? Donc attention un petit peu, juste à cette personne-là. Voilà. C'est tout ce que pour l'instant les guides avaient à vous dire là-dedans. On parle aussi d'une tierce personne qui est assez haut placée aussi dans la hiérarchie, hein. Ça peut être quelqu'un qui est déjà à son compte, ça peut être alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Voilà, la carte représentait une femme, mais ça peut être un homme comme une femme aussi, hein. Donc voilà, attention à juste cette personne-là. Sur le plan du travail d'ailleurs. Ça pourrait correspondre aussi à des fausses promesses, d'accord? Donc faites attention aussi si vous êtes en recherche d'emploi, en lien avec le travail d'ailleurs. Si vous avez affaire à un patron ou une patronne qui est, comment dirais-je, très dans l'émotion, dans l'émotionnel, voilà, plus que dans l'action, etc., qui fait jouer un peu le côté affectif, hein, pendant un entretien éventuel. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Faites attention à cette personne, qu'elle ne vous promette pas des choses que vous n'aurez pas derrière. Faites mettre par écrit, parce que les écrits, ils restent et les paroles, par contre, s'envolent. Et on me dit qu'il faudra d'ailleurs, face à cette personne, écouter votre cœur, écouter votre ressenti. Si jamais vous vous sentez très mal à l'aise, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous sentez, je sais pas, c'est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous d'ailleurs, de se retrouver en présence d'une personne, alors soit tout va bien, on sent que ça colle et tout ça, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, soit au contraire, rien que d'être en présence d'une seule personne, des fois, elle a même pas parlé, que vous ne savez pas, vous vous sentez dérangé, vous avez envie de prendre vos jambes avant votre cou, et en fait c'est juste une histoire de vibration, en fait, de taux vibratoire. Et du coup, c'est quelque part une espèce d'alarme, un système d'alarme que votre âme vous fait mettre en place pour vous dire quelque part, reste sur tes gardes, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas croiser de mauvaises personnes, je vous rassure. Ok? Allez, la famille, la protection. Donc on me parle ici pour les scorpions de protection de la famille sur vous, hein. Vous êtes protégé par votre famille, par vos proches aussi. Vous êtes aussi protecteur, vous, hein, par rapport peut-être à votre famille. En tout cas, il y a ce côté très protecteur, très protégé aussi par le biais du cocon familial, d'accord? On me parle de retour ici et d'ouverture ici. Alors, je vais aller du coup mettre quand même celle-là. Ah. On parle aussi de médiumnité pour certains scorpions. On me parle de retour d'un message ici et d'une ouverture après une traversée du désert. Alors, ici, très clairement, on me parle aussi pour certaines personnes de se protéger aussi de sa famille. Ça peut arriver malheureusement qu'on doive se protéger aussi de sa famille. On me dit ici que vous allez en tout cas avoir... Ok, alors ici on me parle de votre côté, vous, protecteur, en lien avec votre famille, en lien avec vos proches, vos amis, avec les gens qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes là pour les gens quand ils ont besoin de vous. Vous avez toujours été là, vous rendez service, vous aidez les gens, vous aimez aider les gens en tout cas. Et on me dit que l'univers va vous envoyer quelque part le retour un petit peu de ce que vous avez donné jusque-là aux autres, en vous ouvrant une porte et en vous permettant d'aller vers votre destinée. La route a été peut-être très longue jusqu'à présent, il y a eu une sorte de traversée du désert. Et on vous dit ici que, en tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair cet hiver. Pourquoi ? Parce que cet hiver, ou en tout cas dans les mois qui arrivent, les 3 mois qui arrivent ici, on me dit que vous allez recevoir un ou plusieurs messages en retour de quelque chose qui va mettre fin à une période de traversée du désert ou à une période où vous aviez l'impression de stagner aussi. Que ça soit sur le plan familial ou professionnel, en effet, on me parle que ici les choses vont avancer. J'ai bien envie d'aller... Alors ça va avancer mais lentement, hein.
On me dit toujours d'écouter votre intuition. On me parle de renouveau ici et qu'en effet ici il y a eu une période de traversée du désert, de chagrin, mais que les choses vont désormais se terminer ici par le biais d'une décision à prendre et que vous avez cette force en vous. On me parle d'un choix à faire ici en lien avec la ville, en lien avec en tout cas des bâtiments, quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, démarche écrite, précipitation, réseau de télécommunication ici, déplacement, protection encore, burn-out, retard externe, pris du retard. Ah bah vous avez pris du retard, pourquoi? Bah oui, parce qu'on est beaucoup dans le mental et que certains, ils hésitent à sauter du plongeoir. Voilà, en fait non, c'est que ici, alors, la carte de la précipitation en tout premier, on me dit qu'il est plus que temps pour certains peut-être d'avancer sur son chemin professionnel, de prendre des décisions sur le plan professionnel ici. En passant pour certains par des réseaux de télécommunications. Alors sur le plan professionnel, ça peut correspondre à Pôle emploi déjà par exemple, les annonces d'internet. Ça peut être aussi tous les réseaux de recherche d'emploi où on peut mettre son CV en ligne, etc. Pour pouvoir être contacté par des employeurs potentiels. Donc on vous dit que pour certains, il est peut-être temps de mettre son CV un petit peu en ligne ou sur les réseaux sociaux ici pour pouvoir en tout cas avancer sur son chemin de vie. On me dit que certains d'entre vous auront des déplacements à faire, une fois mis en tout cas un CV, oui, parce que j'ai quand même les démarches écrites ici, donc ça correspond parfaitement à ça. Des démarches écrites à faire, qu'il est temps de les mettre en lien sur des réseaux ou sur Pôle emploi, ou en tout cas de les envoyer aussi à des employeurs, de vous déplacer dans les entreprises si vous cherchez un travail, ou si vous voulez changer aussi de travail, s'il y a une formation à faire ou quelque chose comme ça, on vous dit en tout cas qu'il va falloir vous, quelque part, accélérer peut-être un peu les choses et, entre guillemets, vous dépêcher de prendre une décision, voilà. Parce que les guides vous disent ici que vous avez pris du retard, que certains d'ailleurs sont fatigués de cette situation. Oui, parce que finalement cette situation elle traîne, mais elle traîne à cause du mental, parce que vos peurs vous bloquent ici, d'accord? Et on vous dit que vous allez avoir des déplacements à faire et que vous serez protégé lors de ces déplacements. Mais attention par contre ici, de ne pas vous précipiter dans un travail où il va y avoir tellement de déplacements à faire que ça va finir par vous bloquer et vous fatiguer quelque part. Donc ici, quelque part, on me parle d'une personne qui recherche un travail, mais faites attention à ce que ce soit pas non plus à 2 heures de chez vous, par exemple, où vous avez 4 heures de route à vous taper, ou 1 heure de route tous les jours. Enfin voilà, regardez ce que vous êtes capable de faire. Alors le matin, entre guillemets, ça peut aller, mais après la journée de travail, c'est plus dur après pour rentrer. Donc voilà, attention à la fatigue liée au travail ici. Attention à la fatigue qui est liée aussi à un travail dans lequel certains d'entre vous ne se plaisent pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il est temps pour certains de faire des démarches écrites pour changer cette situation professionnelle. On me dit que vous avez pris du retard, certains d'entre vous, à cause du mental aussi, et peut-être même à cause d'un burn-out qui s'est finalement, qui est vraiment tombé sur vous. Certains ou certaines d'entre vous, peut-être, voilà, à force de tellement supporter au travail, de ne pas forcément non plus se sentir bien, se sentir à sa place au travail, que finalement ça vous est tombé dessus, le burn-out, la saturation, voilà, comme on peut dire aussi en français, mais du coup, on s'y attendait peut-être pas à s'écrouler, et puis finalement le fait de s'écrouler, quelque part, ça a un côté quand même positif, dans le sens où ça fait réfléchir
à beaucoup de choses. On se remet en question. On se dit, bah finalement, en fait, j'étais pas à ma place, j'ai peut-être envie d'autre chose. Je ne veux plus travailler dans ces conditions. Je ne veux plus travailler à toujours peut-être être en déplacement. Je ne vois pas ma famille. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et du coup, ben voilà, hein, ça vous fait prendre du retard malgré tout dans votre parcours. Mais c'est juste un retard, d'accord? Ça veut dire que les guides derrière, de toute façon, votre chemin de vie, vous allez tôt ou tard de toute façon retrouver votre bon chemin. Et puis c'est qu'un petit contretemps et rien de plus, d'accord? Le tout est de prendre des décisions qui vont vous aider à quitter ce burn-out. Mais attention, par contre, le burn-out, on dit qu'en général, quand on fait un burn-out, le corps, au niveau immunitaire, etc., met 2 ans quand même à récupérer. Donc, si vous vous sentez toujours fatigué, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est quelqu'un voilà, qui m'a expliqué que bah, en fait pendant un burn-out, bah, tout le système nerveux central quelque part bah, s'écroule aussi et puis bah, c'est ce qui joue sur l'immunité, etc. Donc au final, eh bien, il met 2 ans le corps à récupérer d'un burn-out, même si la tête et le psychologique, au bout de quelques mois, à partir du moment où on a changé la situation, fonctionne très bien. Mais le corps, par contre, peut encore avoir des séquelles 2 ans après. Voilà, il faut attendre 2 ans. Donc voilà déjà pour vous. Mais vous êtes protégé, d'accord? Pour d'autres, alors juste pour quelqu'un ou quelques-uns, attention aussi si vous avez un déplacement à effectuer pour le travail. Prenez du temps suffisant pour partir de chez vous, par exemple. Je sais pas, je ressens ici pour quelqu'un qu'on va peut-être partir en retard de chez soi ou pas forcément très en avance. Du coup, on va peut-être se précipiter un petit peu pour partir. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être des imprévus sur la route, qu'il y aura peut-être, bah, je sais pas, un bouchon à cause peut-être d'un accident qui a eu lieu ou quelque chose comme ça. Rassurez-vous, c'est pas vous qui allez avoir un accident, hein. Non, non, c'est en fait il y a quelque chose qui risque de vous faire prendre du retard et que vous n'avez pas prévu. D'accord? Donc attention de partir pas dans la précipitation, mais suffisamment avant pour ceux qui pourraient avoir par exemple un entretien d'embauche, qui ont un déplacement important sur le plan professionnel, d'accord? Et attention bah, justement à la fatigue sur la route. Ok. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains, le déplacement, le burn-out, le retard que vous avez pris. Je ressens pour certains ou certaines, hein, ici parmi vous aussi, qu'on a beaucoup de déplacements à faire ou beaucoup de chemin à faire pour aller au travail, pour aller au travail ou pour revenir, et pour revenir du travail du coup aussi. Et en fait, bah, ça fatigue beaucoup. On en a marre, hein, de quelque part le burn-out, c'est un gros ras-le-bol. Et en fait, c'est quand le mental tient, le mental tient, le mental tient, et puis un jour le corps blanc, il lâche et il vous fait comprendre, bah non non en fait, hein, ton mental il tient, il tient, il tient, mais moi j'en peux plus. Stop, il est temps que tu agisses, que tu te dépêches, entre guillemets, par la carte de précipitation, de prendre une décision pour prendre soin de toi, pour changer cette situation. Et du coup, ben voilà, c'est un petit peu ce que vous disent les guides à travers les démarches écrites, le réseau, etc. Peut-être que, à force d'en avoir marre ici, pour certains d'une situation professionnelle, de déplacement aussi, hein, certains d'entre vous sont peut-être jamais à la maison, toujours en déplacement. Du coup, on voit pas trop ses enfants, si on en a, on voit pas trop son conjoint ou sa conjointe. Voilà, hein. Et on vous dit ici que bah il va peut-être être temps pour certains scorpions de prendre une décision pour mettre fin à une situation qui vous pèse. D'accord? Allez, les conseils. Bah oui, reposez-vous. Bah oui, reposez-vous. Vous avez besoin de repos, les scorpions, en tout cas. Donc, le conseil ici, c'est reposez-vous. Pourquoi se reposer? Parce que quand on se repose, on se recentre aussi sur soi. On se calme, on apaise les tensions. Et puis, du coup, bah, le mental, il s'apaise. Les petits tiroirs dans la caboche, ils se rangent parfaitement. Et puis, bah, du coup,
on y voit beaucoup plus clair, les réponses arrivent beaucoup plus facilement, on arrive à prendre plus facilement des décisions. Hein. En général, vous avez jamais remarqué que quand on est trop fatigué, on n'arrive vraiment pas à décider de quoi que ce soit. Et puis il suffit de dire, bon bah je verrai ça demain, après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Et puis on se lève le lendemain, des fois on a la réponse en se levant, parce que finalement on est requinqué, on a l'énergie qu'il faut, et puis finalement ça coule de source à partir du moment où on est plus fatigué. Donc reposez-vous, et ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs de prendre des décisions, les amis scorpions, avec du repos, d'accord? Et le deuxième conseil, le rêve. Eh ben oui, reposez-vous aussi les amis scorpions, parce que pour ceux qui ont un rêve ici, eh bien il va vous falloir beaucoup d'énergie pour l'atteindre. C'est pas faux, hein? Allez, on va aller voir avec le rêve. En plus, quand je vous dis que vous êtes à un carrefour de vie, les scorpions, qu'il y a un nouveau démarrage, il y a quelque chose qui commence pour vous, c'est très clair ici pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que le rêve, j'ai la carte numéro 1. Et ça veut dire ici, la carte numéro 1, le nouveau départ. Hein. En tout cas, j'ai eu un souci avec votre guidance l'autre jour et du coup, j'ai dû la refaire ici. Et c'était affiché pendant votre première essai de guidance le chiffre 11h11. Donc, c'est possible aussi que pour vous, il y ait vraiment ce début de quelque chose avec en plus une très grande protection ici autour de vous, qu'elle soit divine, qu'elle soit aussi des protections au niveau de membres de la famille qui sont partis, qui sont passés de l'autre côté. Donc ici, on me dit que vous êtes protégés de partout. Que ce soit vos guides, vos anges, des membres de votre famille, des proches en tout cas qui sont partis de l'autre côté. En tout cas, vous êtes protégés et ils veillent sur le fait que ils vont vous aider à atteindre votre rêve. C'est d'ailleurs vos guides qui vous disent aussi qu'ils vous envoient peut-être des signes pour pouvoir y voir un peu plus clair. D'où le fait de se reposer aussi pour pouvoir être réceptif aux signes. Alors tout simplement, si vous demandez aussi directement à votre ange guide, est-ce que tu peux me guider vers là où je dois aller, vers quelle décision je dois prendre, je ne sais pas, quelle entreprise dois-je choisir par exemple, etc. Et puis voilà, vous laissez cette question dans un coin de votre tête et puis vous faites votre journée. Et puis ça peut être, je sais pas moi, sur la route, en allant au travail le matin, vous croisez un camion que vous ne croisez d'ailleurs jamais d'habitude, avec le nom d'une entreprise pour laquelle vous avez postulé et qui... Et par exemple, qui est en battement avec une autre entreprise pour laquelle vous ne savez pas laquelle choisir. Eh ben là, très clairement, ça peut être un signe en niveau synchronicité de vos guides, de vos anges, pour vous dire, c'est là que tu dois aller, quoi. D'accord? Donc, ouvrez bien les yeux, les scorpions, parce que les guides me disent qu'ils vous donnent des signes, qu'ils vous donnent des indices pour pouvoir vous conduire là où vous devez aller. D'accord? Allez, on va aller voir cette carte du rêve sans plus attendre. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, reposez-vous, faites le calme à l'intérieur de vous, reposez votre corps, votre esprit. Donc c'est ça aussi un silence intérieur pour pouvoir, une trêve pour pouvoir écouter votre voix intérieure aussi. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Donc, je vous disais tout à l'heure d'écouter votre cœur et vos ressentis, vos émotions, on y est encore. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Donc ici, très clairement, encore une fois, on vous dit que vous êtes à un carrefour de vie. Votre vie est en train de changer, les amis. Allez, les autres conseils. Je suis dans une énergie de transformation. Eh bien oui,
parce que ici, il y a des décisions à prendre. J'ai la carte quand même du serpent tout à l'heure qui vraiment pour moi était un très fort ressenti de la métamorphose. J'avais le papillon encore aussi qui symbolisait la métamorphose. Hein, entre guillemets, vous êtes en train de sortir de votre cocon, les scorpions, pour pouvoir déployer vos ailes et vous envoler ici. Et d'ailleurs, cette énergie de transformation passe aussi pour certains par le repos. Ça va vous y aider. Et je suis dans l'introspection extrêmement en écho avec la carte du rêve, hein, où on vous disait de faire un peu le silence intérieur pour pouvoir écouter ce que votre petite voix intérieure, ce que votre cœur, ce que votre âme, ce que votre intuition vous dit. D'accord ? Ensuite, tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le bon. Et tes relations avec les autres changent. Donc ça veut dire aussi que pour certains d'ailleurs d'entre vous, le fait d'être en introspection, ça peut-être va vous apporter des réponses sur vous-même, va vous montrer une façon d'agir que vous aviez peut-être avec les autres et qui n'était peut-être pas la bonne pour certains. Et on vous dit que ça va vous permettre de changer vos relations aussi avec les autres, cette introspection. Mais qu'en même temps, le fait de suivre votre rêve, les scorpions, ça va aussi changer les relations avec les autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez vibrer différemment. Vous allez vibrer positif parce que vous serez heureux. Vous serez bien à nouveau dans ce que vous allez faire. Vous allez concrétiser certains d'entre vous, et je l'espère même tous et toutes, votre rêve. Et du coup, oui, ça va apporter un réel changement dans les relations parce que du coup, vous allez vibrer positif, vous allez être dans du positif, et bien forcément, ça va attirer des gens positifs autour de vous. Voilà les amis. Mais en tout cas, ouais, hein, lors d'un déplacement, on me dit attention, attention aux bouchons, d'accord? Ça peut être le cas. Et pour d'autres, on me dit ici qu'il y a aussi, alors du coup on me donne encore d'autres messages ici avec les dos de deck. On me dit ici qu'il y a des choses qui avancent peut-être lentement en lien avec quelque chose de l'immobilier, mais que ça va se faire. Hein. Ça avance, mais c'est tout doux, hein, tout doucement, mais que ça va se faire en tout cas. Il y aura peut-être même un déplacement à faire pour quelque chose en lien avec de l'immobilier. Et puis, on me dit ici, en tout cas, de suivre votre cœur, ici, ami consultant ou consultante. Ça sera important. Et à partir du moment où vous suivrez votre cœur, eh bien, les portes vont s'ouvrir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça vous aura aidé un petit peu à avancer sur votre chemin de vie. En attendant, portez-vous bien. Très bonne deuxième moitié d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.